Bonjour à tous, et c'est un plaisir de vous avoir ici et pour notre session live de Digital Earth Africa. Aujourd'hui, nous allons parler de l'estimation des volumes d'eau dans des barrages sur le continent africain et en utilisant le service Water Bodies de Digital Earth Africa. Je m'appelle Joseph Tujimé, je suis chargé d'engagement utilisateur au sein de Digital Earth Africa et le travail a été réalisé par l'équipe de DiAfrica et d'autres collaborateurs en Afrique du Sud, surtout pour la région de Limpopo. Ah, comme vous le savez, nous sommes là pour fournir des données d'observation de la Terre gratuitement à tout le monde et pour que et prendre des décisions, les scientifiques, le secteur privé, le secteur civil, puissent euh, prendre des décisions informées à partir de données d'observation de la Terre afin de faire face à différents défis auxquels notre continent fait face. Nous alignons à différentes initiatives, surtout à Frésio et d'autres, pour identifier le besoin en observation de la Terre. Nous fournissons l'accès libre et gratuit aux données d'observation de la Terre, mais aussi nous contribuons au développement des capacités connexes. Nos domaines d'activité sont surtout à informer les actions climatiques, informer les ODD en général, le suivi de la qualité et la sécurité alimentaire, le suivi de la dégradation des terres et l'érosion côtière, le suivi de l'urbanisation et enfin le suivi des sous-anneaux et d'inondations qui feront l'objet de notre présentation aujourd'hui. Nous remercions différents partenaires partout sur le continent, surtout nos partenaires d'implémentation, surtout le Centre de suivi écologique au Sénégal et le Centre observatoire du Sahara et du Sahel à Tunis, le Centre Agrimet au Niger, le Centre Afligiste au Nigeria et le Centre SMRD au Kenya qui ont toujours apporté des soutiens pour le développement des produits et services, la validation et la dissémination. Mais aussi, nous mettions différentes agences spatiales nationales et d'autres agences internationales qui ont toujours contribué dans ce sens. Nos données sont hébergées en Afrique du Sud sur le serveur AWS. On a à peu près 4 pétaoctets de données, mais services opérationnels au niveau continental. Et comme vous voyez, on a pas mal d'organisations qui sont là toujours, non seulement pour la consommation des services, mais aussi pour le soutien, qu'elles soient techniques et financiers. On a des données, et les géomates, par exemple, ce sont des mosaïques qui ouvrent tout le continent à délivrer des images Sentinelle 2 et Landsat. On ne peut pas aller à travers toutes les étapes pour l'analyse ou la préparation des images, passer immédiatement aux analyses. On a la règle de tendance d'écriture et la couverture fractionnée des individus climatologiques qui nous permet de suivre la veille sur le continent, je peux dire. Et on a le service d'observation des eaux à partir de l'espace qui nous permet de suivre à long terme des eaux et le service EcoSereine qui nous permet d'informer des pratiques de gestion des écosystèmes et infrastructures euh, situées le long des côtes du continent. Parmi les interfaces que nous avons, la Sandbox, c'est une plateforme informatique et basée sur cloud qui fonctionne dans un environnement Jupyter Lab. Elle fournit des ressources informatiques limitées, mais tout est gratuit quand même aux utilisateurs techniques et aux scientifiques de données pour explorer les données et les produits de DiAfrica. Et
Aujourd'hui, nous allons parler de la modélisation des volumes d'eau des barrages. Quand je voyais le cas d'application que nous allons explorer, j'avais regardé et j'avais essayé de voir la description de notre raison d'étude et où on disait que et, les modèles de passage automatique sont très nécessaires pour l'estimation du stockage des réservoirs. Et bien sûr, ça nous permettra d'informer les opérations visant à une gestion durable des barrages. Et quand on voit, il faut toujours avoir des estimations, que ce soit quotidiennes ou mensuelles, afin d'informer quelles sont les dynamiques des eaux des réservoirs ou d'un barrage donné, mais aussi quels sont les effets du climat et surtout pour un barrage comme l'Oscope qui est très important. On dit que c'est un principal réservoir de la rivière Orphéa en Afrique du Sud. Et quand l'estimation devient de plus en plus incertaine, et on n'a plus de sédimentation, il faudra faire attention. C'est pourquoi on a commencé à analyser cette évolution, l'équipe de Hugo et ses camarades. Voilà, on a utilisé des données de 40 ans de South Africa, de 84 jusqu'en 2024. Et bien sûr, avec les données locales qui ont été collectées par l'équipe et les paramètres qu'ils ont exploités. Euh, je partage le lien dans le chat. Tout le monde pourra explorer chaque paramètre et la publication euh, qui décrit et toute la méthodologie. Aussi, je vais partager le lien dans le chat. Alors, pour modéliser les volumes d'eau, cette initiative dite Twin de CGL a créé des modèles virtuels dynamiques combinant données de temps en temps réel, intelligence artificielle et simulation pour améliorer la prise de décision. Son prototype a été développé sur le bassin du Limpopo. Ainsi, ce prototype vise à améliorer la gestion et la conservation des sous-anneaux pour notre région. Des modèles d'apprentissage automatique par satellite euh, ont été développés pour l'estimation du stockage des réservoirs. Et bien sûr, ça nous permettra d'évaluer euh, sensiblement de régime et bien sûr, on pourra déployer des opérations appropriées, surtout pour le barrage de l'Oscope en Afrique du Sud. Alors, ici, on a une simplification de la méthodologie. Euh, L'objectif principal est de d'estimer ou de prédire le volume d'eau de notre barrage, où on a des données d'observation de la Terre qui ont été sans doute reçues de l'équipe ou bien de la base de données de Africa. Et aussi, on a des données de validation qui ont été reçues des partenaires locaux. Ces données consistent du volume d'eau et aussi de l'étendue des eaux. Après, bien sûr, il a fallu le pré-traitement des données et enfin, on est lancé à nos modèles d'analyse et on a utilisé ces cinq modèles que vous voyez: Gradient Boosting, Random Forest, Elastic Net, Ridge Regression, Lasso Regression et enfin, on a comparé tous les modèles. On est arrivé, on en est arrivé à une conclusion euh, sur le volume contenu du lac. D'abord, la première chose qui a été faite, c'est identifier quel plan ou bien quel barrage ou bien quel réservoir d'eau
sur lequel va porter notre analyse. South Africa a une base de données des plans d'eau continentale et dans le service Water Bodies, c'est le service de suivi des eaux continentales. Et chaque plan d'eau, en a à peu près 700 000 plans d'eau identifiés et chaque plan d'eau a ses identités, son identifiant unique. Et par exemple, identifiant pour au barrage, notre barrage de l'Escope, c'est ce qui a été mentionné ici. Alors, après avoir identifié notre barrage, on va essayer d'estimer la dynamique des eaux ou bien d'analyser la série temporelle euh, de ces eaux, comment notre plan d'eau a évolué en étendue au cours des années. Et comme vous voyez, notre plan d'eau a été instable au cours des années, mais quand même, quand on arrive vers le 2025, c'est plus ou moins stable. Ici, en prenant ce tableau, vous voyez même que en 2025, à partir du mois de septembre, le pourcentage a été toujours au-delà de 92 et 93, même jusqu'à 97 pour certains degrés. Ça a été plus ou moins stable pour ces mois. Et l'autre chose, il faudra modéliser le volume d'eau, mais bien sûr, il faudra aussi faire des prédictions des modèles et évaluation des erreurs. Voilà. Ici, on vous voyez notre étendue d'eau. L'évolution a été à monter de 2004 jusqu'en 2000, disons, 13. Et puis, ça a acheté vers 2017. Et à partir de 2000, disons, 2018, ça a été plus ou moins stable avec une fluctuation qui est plus ou moins légère. Mais aussi, on peut comparer l'étendue, non, le volume des eaux en général. Vous voyez que même chose, les courbes plus ou moins, correspondent plus ou moins. Et vous voyez que vers 2020, 2024, ça a été stable. Et quand on voit ce qui a été euh, observé sur le terrain et ce qui a été prédit par le modèle, vous voyez que ça correspond plus ou moins. En utilisant ces mesures, en utilisant l'aire moyenne et quadratique, vous voyez que c'est à peu près à 0,4, alors que le pourcentage des pixels euh, en ER, c'est à peu près 1%, alors que le score L carré, c'est d'à peu près 70%. Alors, si vous allez dans notre sandbox de Africa, je vous montre la taille de notre fenêtre. Si vous allez dans la sandbox de Africa, les étapes sont les mêmes. Vous devez avoir un compte et ainsi vous pourrez vous loguer. Et quand vous vous loguez, nous avons un fichier que nous appelons use cases, c'est-à-dire que ce sont des cas d'application qui ont été développés par nos partenaires et qui ont voulu que ça soit partagé avec notre communauté utilisateur. L'idée en est que ou bien ces codes peuvent être dupliqués dans une autre région, ou bien ils peuvent être adaptés par d'autres utilisateurs selon leur, euh, leur connaissance ou leur familiarité avec notre environnement de travail et le codage Python en général. Alors, ici, on a un fichier qui s'appelle Libopo River Basin et à travers un titre de ce fichier, on a trois notebooks, on a
DAM, volume data processing, DAM, volume model training et DAM, volume. C'est-à-dire que c'est ce traitement de données, c'est la constitution du modèle, et enfin, c'est la prédiction du volume et de notre barrage. Et on a aussi des données d'entrée qui sont là. Et aussi, on a là où les états vont se stocker. Et enfin, on a les états de construction de notre modèle. Pour notre cas d'application, on a utilisé GBM, c'est-à-dire que c'est Gradient Boosting Model. Alors, si on commence par le premier notebook, qui va, bien sûr, nous allons simuler le volume d'eau dans un réservoir d'eau continentale ou bien dans un barrage. Et la première section, c'est le traitement des données. Et ici, on va utiliser les données, le service Water Bodies, c'est-à-dire le service des eaux continentales de Africa. Et ce service, euh, pour ceux qui ne se rappellent pas de ce service, je partage les descriptions dans le chat. Ce sont des polygones de chaque plan d'eau continentale sur le continent africain qui ont été dérivés de notre service d'observation des eaux à partir de l'espace. Et on a à peu près 700 000 plans d'eau au niveau continental en format vecteur et ces données peuvent être même téléchargées en format vecteur ici pour être intégrées avec nos différentes analyses et selon votre travail quotidien. Ici, nous parlons de l'initiative qui a poussé l'équipe à suivre la dynamique du volume d'eau dans notre barrage de l'oscope en Afrique du Sud. Et enfin, nous avons les, les, les références qui nous parlent de la méthodologie qui a été utilisée. Et enfin, nous avons un lien qui va nous guider sur la carte interactive de ce projet et cette carte a pas mal de données. Alors, ici, bien sûr, nous allons charger les paquets que nous allons utiliser. Et ça, c'est normal, comme d'habitude. Et enfin, nous allons euh, utiliser la fonction waterbody GeoHash et qui nous permet de suivre ou d'extraire euh, un seul plan d'eau à partir de notre service Waterbodies qui compte plus de 100 000 plans d'eau sur sur le niveau du continent. Pouvons inspecter les attributs. Voici notre plan d'eau qu'on a déjà extrait. Vous voyez qu'on peut aussi afficher notre plan d'eau ou bien en format carte ou bien sur une carte interactive. Euh, si vous posez notre souris, on voit tous les attributs de notre plan d'eau et nous pouvons extraire les statistiques spatio-temporelles de notre plan d'eau année par année, mois par mois, comme vous le voulez. Et ainsi, voilà, c'est notre tableau qui nous permet d'estimer. On a à la surface en général, sa surface aquatique. En fait, on a pourcentage de la surface aquatique. On a les pertes d'eau, on a les pourcentages, on a d'autres comme les petits qui ont été classifiés comme invalides, et ainsi de suite. Enfin, vous voyez qu'on a à peu près 420 rangées de
de 9 colonnes. C'est pourquoi le tableau a été abrégé, parce que ce serait un très long tableau. Ici, nous pouvons aussi afficher les surfaces ou la série temporelle de la surface humide, de la surface aquatique pour notre plan d'eau. C'est le code qui a été utilisé. Comme vous voyez, nous avons les surfaces aquatiques que je vais de vous montrer au cours des années. Et vous voyez comment notre lac a évolué au cours des années. Alors, on peut ignorer ces pourcentages aquatiques. Ces pourcentages, c'est invalide parce que ça ne mène à rien ce que notre modèle. Aussi, on va charger des données qui nous permettent de construire notre modèle. Ici, on a préféré travailler en hectares. Ici, c'était un mètre carré. En fait, ce qu'on va faire, c'est convertir ce qui était un mètre carré, ce qui sera converti en hectares pour rendre une interprétation plus facile. Voilà l'évolution au cours des années en hectares. Et enfin, nous allons aussi voir notre échantillon, ceux de données de validation qui ont été reçus du département des affaires environnementales de l'Afrique du site et, sont des attributs de ce qui a été reçu et chaque paramètre est défini et c'est bien détaillé ici. Si tout ça compte sur l'altitude, l'élévation, la pente, surface, volume minimal, volume maximal, et ainsi de suite. Et on peut aussi extraire les attributs euh, de notre surface ou bien de notre plan. Donc, comme vous voyez, euh, les attributs en volume. Voilà comme le volume a évolué au cours des années, ces attributs que nous avons. Vous voyez qu'on a plusieurs rangées, plus de demi-rangées. Et enfin, on peut extraire aussi le volume journalier de notre barrage. Sachez que notre département a des données de terrain et, qui sont collectées régulièrement chaque jour. Et enfin, on va passer à l'analyse des données. Euh, on peut passer au filtrage des données pour laisser avec des pixels valides. On peut enlever les, les valeurs extrêmes sur la formule qui a été appliquée. Euh, enfin, vous voyez les estimations attribuées par tribu. Et enfin, on peut, euh, on peut préparer notre modèle et bien sûr, préparer et construire notre modèle sur la formule qui est détaillée ici. Et enfin, on peut aussi utiliser le coefficient puissance pour le calcul de la surface, comme vous voyez. Et enfin, on pourra aussi passer au calcul euh, à l'affichage de notre surface, comment ça a évolué au cours du temps. C'est ça, ce qui a été mesuré, c'est ce qui a été calculé pour la surface. La même chose peut se faire pour le volume. Enfin, on peut construire notre modèle. Ça, c'était le traitement des données. Enfin, on peut construire notre modèle, comme vous voyez, dans les paquets qu'on a utilisés. Et nous allons charger des données qui nous permettent de construire notre modèle. C'est que ces données ont été et consistent surtout sur euh, la dynamique des eaux pour notre zone. Et il nous faudra aussi euh, scinder ou bien diviser nos données en deux, en les données pour la constitution du modèle et les données pour la validation de notre modèle. Et après, on va faire la cross-validation et, et enfin passer au lancement de notre modèle
et enfin, va évaluer notre modèle et suivre l'importance de chaque paramètre. Et enfin, il nous faudra garder le modèle pour que ça soit utilisé la fois prochaine. C'est pourquoi notre modèle a été gardé ici dans le fichier modèle. Enfin, on va estimer le volume de notre plan d'eau ou bien de notre réservoir d'eau dans notre région. Et bien sûr, paquet, il faut changer le paquet qu'il faut utiliser. Et enfin, ce qu'on va faire, on peut convertir des valeurs à des valeurs à date, en date time. C'est-à-dire que c'est facile l'affichage au cours du temps, en fait. Et enfin, on va prédire le niveau du lac et convertir ce niveau du lac en volume en utilisant l'approche rating curve. Et ce qu'on voit, on voit pour ce qui est de surface, voilà ce qui a été observé de façon journalière. Voilà ce qui a été prédit par notre modèle. L'idée en est que pour les années antérieures, là, surtout, vous voyez qu'on a peu de points, c'est-à-dire que peut-être nos données ne couvrent pas assez les années antérieures. Et à partir de 2010, les données deviennent de plus en plus disponibles. Alors, même chose, nous pouvons, euh, nous pouvons calculer euh, la précision ou les aides de notre modèle en utilisant ces paramètres. L'élément quadratique et le pourcentage mean absolute percentage error, c'est-à-dire que c'est le pourcentage en erreur et pour nous assurer de la qualité de notre modèle. Vous voyez que ça, c'était pour la surface et ainsi, nous pouvons aussi faire la même chose pour le volume, comme vous le voyez, et l'évolution semble plus ou moins la même chose et aussi les valeurs qui ont été calculées nous permettent d'estimer la qualité ou la performance de notre modèle. Alors, si quelqu'un voulait explorer euh, cette approche, tout est accessible dans le fichier use cases, c'est-à-dire que c'est le fichier des cas d'application et sous le cas d'application sur le bassin de Limpopo. Alors, comme vous le savez, ce que je viens de vous présenter, c'est seulement à titre de démonstration, à titre d'exemple. Vous pouvez dupliquer le code dans votre région ou bien l'améliorer si votre familiarité avec le code Python. Mais nous avons des cours en ligne disponibles en français et en anglais qui vous équipent de connaissances de base sur le suivi de différents phénomènes sur le continent et la dynamique des eaux continentales y inclus. Vous le voyez, veuillez jeter un coup d'œil. Vous n'avez qu'à vous inscrire. Votre travail selon votre disponibilité. Euh, on a une assistance régulière euh, en cas de besoin. À la fin, on a un certificat. Bien sûr, chaque mercredi, nous rencontrons, nous discutons de l'avancée et des technologies spatiales sur toutes les plateformes de Digital Africa. Et si jamais vous avez quelque chose à présenter, faites-nous signe. Et enfin, et mercredi prochain, on va faire ma présentation en anglais et le 20 août, on va suivre une liste de sécheresse combinée. Euh, euh, je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés, surtout Walid Hussein, qui a travaillé sur des trucs pareils. Et nous mentions à nos partenaires partout sur le continent et ailleurs. Et si jamais vous avez quelque chose, une action ou bien des commentaires, veuillez nous écrire à travers l'email ou bien veuillez flasher
la figure et vous aurez accès au questionnaire qui vous permettra euh, de nous partager vos réactions ou bien vos idées sur le travail que nous faisons euh, afin d'améliorer l'accès aux technologies spatiales sur le continent africain. Merci à tous. Commentaires, interventions. Vous êtes les bienvenus. Encore une fois, je vous remercie.